Alors bonjour à tous, on est dans cette Mishnah de Pirkei Avot, Imen Ani Limili, on était dans le Ani. On a vu donc le cours dernier, déjà, cette notion et cette définition déjà du Ani. Qu'est-ce que c'est Ani? Qu'est-ce que je suis? C'est quoi Ani? C'est quoi je suis? C'est quoi être? C'est quoi l'être? Comment Kadosh m'a créé? Betzelem Okim Baraoto. On va continuer, Bezrat Hashem. Je vais amener un autre exemple. Cet exemple, il vient du Avot de Rabbi Natan. Vous savez qu'il y a le Maxime des Pères qu'on connaît, le Pirkei Avot, et il y a le Avot de Rabbi Natan. Rabbi Natan, c'était un Tana Eloki au temps de la Gemara, et lui, il a composé un livre qui ressemble beaucoup au Pirkei Avot, mais là-bas, c'est rajouté plein d'histoires extraordinaires, très jolies, très belles, beaucoup de moussa. Et là-bas, lorsqu'il parle de la création de l'homme, il nous explique que l'homme n'a pas été créé comme toute la création. Comment Dieu il a créé les vaches? Il l'a nommé, la vache, elle a été créée. Comment Dieu il a créé les poissons? Dieu il a appelé les poissons et ils ont été créés. Comment Dieu il a créé les arbres? Dieu il a nommé les arbres et les arbres ont été créés. Et ainsi de suite. Le seul être qui n'a pas été créé instantanément, c'est l'homme. Et il dit à Rabbi Natan, comment l'homme a été créé? Et là-bas il énumère. Sharishona, en première étape, Dieu il a choisi la terre, la poussière avec laquelle il va créer l'homme. Deuxième étape, Akadosh Baruch Hu, il a dessiné le corps de l'homme. Troisième étape, Akadosh Baruch Hu, il a pris tout ce qu'il avait dessiné et il les a raccommodés. Quatrième étape, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé ce dessin de la terre. Cinquième moment, Akadosh Baruch Hu, il a insufflé son souffle divin dans l'homme. Et ainsi de suite. Avant, on énumère toutes les étapes de la création de l'homme, jusqu'à que après, Dieu il a ordonné à l'homme de ne pas manger du Etzadat Tovara, jusqu'à que Dieu après, il a donné Chava, il a donné la femme à l'homme, après que Adam il a mangé du fruit, après il a jeté du Gan Eden, qu'il a fait tchouva, il a jeté du Gan Eden. Donc on voit que l'homme il a été créé par étapes. Et là-bas, il y a un commentateur sur la voie de Rabbi Natan qui explique quelque chose d'extraordinaire. Il pose la question, donc il dit pourquoi est-ce que l'homme, à l'inverse de toutes les créations et de toute la création, l'homme c'est le seul être, entre guillemets, la seule créature qui a été créée par étapes. Plus que ça, même les malachim, même les anges célestes ne sont pas créés par étapes. Comment Dieu crée un ange? Il le nomme, et l'ange il est créé. Donc on voit que la seule création qui a été créée par étapes, c'est l'homme. Il dit quelque chose d'extraordinaire, pour nous apprendre une chose essentielle pour la vie. L'homme, il a été créé par étapes, par Hachem, pour montrer à l'homme que l'homme, c'est la seule création du monde qui est capable d'évoluer, de grandir, de devenir, d'être. L'homme en cela, il est encore plus grand que les malachim Asharet, que les anges célestes. Un ange, comme il a été créé, il est. Les Avdil, sans comparaison aucune. La vache Marguerite, comme elle a été créée, elle est. Elle n'a pas d'évolution possible. Marguerite, elle ne va pas devenir professeure en chirurgie esthétique, je ne sais pas où. Elle ne va pas devenir haine. Comme elle a été créée, ce qu'elle a été créée, oui, physiquement, elle va grandir, mais au niveau de l'être, elle n'a pas d'être, entre guillemets. Pourquoi elle n'a pas d'être? Parce qu'elle ne peut pas devenir. Elle est ce qu'elle est. Les Avdil, sans comparaison aucune. Un malach, comme il a été créé, il est. Il n'a pas d'être, il ne peut pas devenir. Le seul être qui ressemble, Kaviachol HaKadosh Baruch Hu, et qui peut devenir, même si Dieu il est, c'est l'homme. L'homme, il a été créé par étapes. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est capable d'évoluer. C'est le seul qui est capable de devenir. Et il dit, ce commentateur, c'est pour ça que si un homme, entre guillemets, une personne, homme avec un grand H, une personne s'empêche d'évoluer, alors malheureusement, il vaut pas plus que la vache Marguerite. La vache Marguerite, comme elle est née, elle mourra. Toi, tu n'as pas été créé comme ça. Toi, tu as été créé avec un potentiel d'évolution, un potentiel d'être et de grandir. Pas de grandir simplement en taille, pas simplement de grandir en lourdeur. Tu as aussi la possibilité de grandir ton être intérieur, ta personne, ton da'at, ton savoir, ta compréhension, ta réflexion. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Le seul être qui peut devenir, c'est l'homme. Plus que ça, écoutez bien. Je vous ai ramené ici le Avot de Rabbi Natan, Perek Lamed Aleph, 31. Et je vous assure que c'est extraordinaire, écoutez bien. Il dit Af kach HaKadosh Baruch Hu yeshmo agadol mevorach l'olam u'lemolamim bechokmato u'vunato baret kol olam kulo. Dieu il a créé le monde avec une grande intelligence. Ubaret hashamayim v'taret, c'est lui metartonim. Dieu il a créé le ciel et la terre, ceux d'en haut et ceux d'en bas. Ve'yatzar ba'adam kol ma sheba b'olamo. Et Dieu il a créé en l'homme tout ce que Dieu a créé dans le monde. L'homme c'est un microcosme. Le monde a été créé pour toi. Tu es l'image du monde. Et le monde, il est associé à l'homme. L'homme est associé au monde. Le monde c'est le miroir de l'homme et l'homme c'est le miroir du monde. On ne peut pas dissocier l'homme du monde. Vous allez me dire alors c'est les écolos, les verts.
mais le plus grand écolo de l'histoire de l'humanité, c'est la Torah. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. On ne peut pas dissocier l'homme de la nature. Et la preuve, le Dor HaMaboul, la génération du déluge, lorsque l'homme il a commencé à se pervertir, c'est le monde qui a été détruit avec lui. Béhémet, fais attention à ça. L'homme, il est associé au monde. Donc il dit, le Rav de Rabbi Nathan, tout ce que Dieu il a créé dans l'homme, on l'a créé dans l'homme. Écoutez bien. Dieu, il a créé les forêts dans le monde. Dieu, il a créé des forêts dans l'homme. Je vous laisse 3 secondes et demie. C'est quoi, d'après vous, les forêts dans l'homme? C'est les cheveux de l'homme. Et je suis certain que si on s'arrêtait, si on était assez érudit pour cela, mais on ne l'est pas malheureusement, mais s'il y avait des gens assez érudits, et il y en a, au Hashem, on s'arrêterait sur ça, on pourrait trouver la correspondance entre ce qui est écrit ici par rapport à comment Dieu il a créé les forêts dans le monde, et la correspondance par rapport à comment Dieu il a créé les forêts dans l'homme et les cheveux dans l'homme. Entre guillemets, c'est une blague, mais on pourrait peut-être faire pousser les cheveux pour ceux qui les ont perdus, quoi. Si on sait faire repousser les forêts. Je rigole. Mais en tout cas, de manière plus sérieuse, si on arriverait à avoir cette correspondance entre l'homme et le monde, on verrait en vérité que ça marche de la même manière. Ça peut être très intéressant de s'arrêter sur ça. Bon, je continue. Barachaya ba'olam, barachaya ba'adam. Dieu, il a créé les bêtes féroces dans le monde, il a créé une bête féroce dans l'homme. C'est quoi les bêtes féroces dans l'homme? Bnei Me'av, c'est les intestins. Chez Mishmor, quelqu'un qui a mangé une lohia et après il a mal au ventre, je peux vous dire qu'il croit qu'il a une alien dans le corps. Dans le ventre, d'accord? Quelqu'un qui a déjà eu mal au ventre, il sait c'est quoi une bête féroce. Il a l'impression que son ventre il va exploser. Chez Mishma. Bara reach ba'olam, bara reach ba'adam. Dieu il a créé les odeurs dans le monde, il a créé les odeurs dans l'homme. C'est quoi chotmo chez l'adam? C'est le nez. Je continue un petit peu comme ça va. Maïm seruchim ba'olam, maïm seruchim ba'adam. Dieu il a créé des eaux sales dans le monde, il a créé des eaux sales dans l'homme. C'est quoi? Mimé chotmo chez l'adam. C'est ce qui sort, les mauvaises choses qui sortent du nez. L'ahnana en d'autres termes. Maïm Elohim ba'olam, maïm Elohim ba'adam. Dieu il a créé des eaux salées dans le monde. Dieu il a créé des eaux salées dans l'homme. On a compris c'est quoi? Ce sont les larmes des yeux. Et là-bas il continue. C'est extraordinaire. On pourrait, je continue un petit peu pour le kiff. Daltot ba'olam, daltot ba'adam. Dieu il a créé entre guillemets des portes dans le monde. Il a créé des portes dans l'homme. C'est quoi? Shinav chez l'adam. C'est les dents de l'homme. Bon, il continue, extraordinaire. D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend de là, les amis? Pourquoi je vais ramener ça? Pour montrer que Adam Olam Katam, l'homme, c'est un microcosme. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il l'a créé dans l'homme. Comprends ce que tu contiens en toi. Comprends ce que Dieu, il a créé en toi. Regarde ce que tu contiens en toi. Tu contiens un monde. Quand on dit Adam ou Olam Malé, l'homme est un monde en soi. L'homme est un monde en soi. C'est vrai que la valeur de la vie, dans la Torah, elle est primordiale. Ata olam katan. Tu es un microcosme du monde. À toi seul, Dieu voit personne, il voit que toi. L'amour que Dieu a envers toi, il est unique. Tu es unique vis-à-vis de Dieu. Tu contiens en toi un monde. Et les forces que Dieu a mis dans le monde, Dieu les mis en toi. Donc comprends, ça c'est Ani. Voilà c'est quoi Ani? On a encore ajouté à cette compréhension du Ani. C'est quoi mon être? C'est quoi moi? Ata olam malé. Tu es un monde. Et tu contiens en toi le monde. Et tu es un être qui doit évoluer. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé Adam Rishon, il a créé quelqu'un qui évolue. Tu te dois d'évoluer, tu te dois de grandir. Chacun selon son évolution. Chacun selon sa vitesse de croisière. Bien sûr, on ne va pas tous évoluer de la même manière, au même niveau et à la même vitesse. Très vrai. Mais tu te dois de bouger. Tu te dois d'avancer. Tu ne veux pas rester le même. Ah oui, mais moi, à Sarcelles, j'étais comme ça. Mais quel Sarcelles? Il n'y a plus de Sarcelles. Quel Sarcelles? Kol HaKavod, c'était super. Je suis sarcellois. Magnifique, on était. Mais on évolue. Ouais, mais on joue aux cartes Shabbat. On joue aux cartes Shabbat, non, t'as appris, il ne faut pas jouer aux cartes. Makar Alecha. Même si Bémet, les cartes en tant que telles, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas shabbatique. Alors tu vas rester comme ça pendant des années? Abolu. C'est un exemple que je donne, je ne suis pas en train de vous dire. Chacun fait comme il veut, comme il peut, en fonction de sa vitesse à lui. Mais comprenez l'idée. Et tu dois évoluer. T'apprends des halachot, t'apprends de la Torah, t'apprends des machins, tu vas à des cours. Évolue. T'es créé comme ça. Aussi, tu ne veux pas plus qu'une marguerite, la vache. T'es la même chose. T'évolues pas, tu resteras le même. Un juif, c'est quelqu'un qui évolue, c'est quelqu'un qui grandit. Je répète, pour pas qu'il y ait d'amalgame. Chacun a sa vitesse. Très vrai. On n'est pas tous les mêmes, on n'est pas des clones. On avance, mais avance, bouge un petit peu, fais quelque chose. Avance, évolue. Et tu verras, tu vas commencer un petit peu à avancer, tu vas Bezrat Hashem. Avancer plus, plus comprendre, plus avoir l'engouement, plus avoir... Mais évolue. Mais pourquoi? C'est pourquoi?
Parce que tu es un monde. Tu es un monde. Tu es une Lamborghini Countach, tu es une fusée Ariane, tu es une bombe atomique. Mais tu n'en as pas conscience. Akadosh Baruch Hu, il t'a créé avec une bombe atomique, une bombe nucléaire. Tu as des capacités, tu as des trésors en toi, tu as des facultés que tu ne connais même pas encore. Alors vas-y, agis, fais-le. Shiske Bezrat Hashem. De tout prendre conscience de cette force que Dieu a mis en nous. On continuera le prochain cours Bezrat Hashem pour terminer ensemble. C'est quoi Ani donc? Encore, voir une autre facette de ce moi intérieur, de cette force que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Très bientôt. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.